23 heures, un nouveau panorama de l'actualité. Bonsoir à tous. Le président de la République, Alassane Ouattara, reçoit le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères. Stéphane Séjourné a salué les performances économiques de la Côte d'Ivoire au cours des dernières années, les excellentes relations et le partenariat exceptionnel, ainsi que la convergence de vues entre la Côte d'Ivoire et la France sur divers sujets internationaux et régionaux. Les imams réunis à la grande mosquée de la Riviera Golf à Cocody pour l'observation du croissant lunaire marquant la fin du Ramadan ont fait une déclaration cette nuit. Le croissant lunaire n'a pas été observé aujourd'hui. La fête de Ramadan sera donc célébrée ce mercredi. Déclaration à suivre dans ce journal. Et puis le monde de la magistrature ivoirienne est en deuil. Mamadou Koné, ancien président du Conseil constitutionnel, est décédé ce lundi dans sa 72e année. Le magistrat hors hiérarchie a dirigé le Conseil constitutionnel de février 2015 à juillet 2023 avant d'être remplacé par Chantal Nanaba Camara. Bienvenue à vous tous. Je le disais, les imams réunis à la grande mosquée de la Riviera Golf à Cocody pour l'observation du croissant lunaire marquant la fin du Ramadan ont fait une déclaration cette nuit. Le croissant lunaire n'a pas été observé aujourd'hui. La fête du Ramadan sera donc célébrée ce mercredi. Déclaration à suivre dans cette édition. Je vous donne à présent lecture de ce communiqué émanant de la présidence de la République. C'est avec une profonde tristesse que j'ai appris le décès ce lundi 8 avril 2024 du président du Conseil supérieur de la magistrature, M. Koné Mamadou, ancien président du Conseil constitutionnel et ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Je salue la mémoire de ce brillant magistrat, grand serviteur de l'État, qui a exercé ses fonctions avec compétence, rigueur et responsabilité. Avec la disparition du président Koné Mamadou, la Côte d'Ivoire perd aujourd'hui un homme d'exception et de grande valeur. Je perds un ami sincère et loyal. Je présente mes condoléances les plus émues à son épouse, à ses enfants, à sa famille, ainsi qu'à la grande famille de la magistrature. Que son âme repose en paix. Fait à Abidjan le lundi 8 avril 2024. C'est signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Et on le disait, le monde de la magistrature est en deuil. Mamadou Koné, ancien président du Conseil constitutionnel, est décédé ce lundi dans sa 72e année. Le magistrat hors hiérarchie a dirigé le Conseil constitutionnel de février 2015 à juillet 2023 avant d'être remplacé par Chantal Nanaba Camara. Il occupait le poste de président du Conseil supérieur de la magistrature avant son rappel à Dieu. Le président de la République, Alassane Ouattara, a échangé ce lundi avec le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères. Stéphane Séjourné a salué les performances économiques de la Côte d'Ivoire au cours des dernières années, les excellentes relations et le partenariat exceptionnel, ainsi que la convergence de vues entre la Côte d'Ivoire et la France sur divers sujets internationaux et régionaux. Viviane Aïmer. Nouveau chef de la diplomatie française, Stéphane Séjourné, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la France depuis janvier 2024, vient d'effectuer ce lundi 8 avril sa première visite de travail à Abidjan, où il s'est entretenu avec le président de la République, Alassane Ouattara. Au menu des échanges, les rapports privilégiés entre la France et la Côte d'Ivoire, les relations économiques entre les deux pays, la situation sécuritaire au plan sous-régional ouest-africain et la situation de crise au plan international. Tout le monde connaît les liens historiques, les liens d'amitié, les liens de coopération entre la République française et la Côte d'Ivoire. Et ces liens continuent de se renforcer sous l'autorité du président Macron et de moi-même, et dire un grand merci à la République française pour le soutien qu'il nous a apporté dans quasiment tous les domaines, que ce soit dans le domaine économique, le domaine social, le domaine sécuritaire et de renseignement, et dire que la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie, l'économie se porte bien, le pays est en paix et nous avons bien sûr quelques soucis à nos frontières, surtout nord, mais nous travaillons là-dessus. Et je suis confiant
que les excellentes relations que nous avons avec la République française continueront davantage de se renforcer. Je voudrais d'abord peut-être vous adresser une double félicitation pour la CAN, à la fois sportive et aussi organisationnelle. J'espère qu'en tout cas la France fera aussi bien lors de l'organisation de nos Jeux olympiques et paralympiques qui se dérouleront cet été. Je voudrais saluer les bons résultats de l'économie ivoirienne. Depuis maintenant plus d'une décennie, vous avez su de manière remarquable organiser l'économie et être sur une dynamique de croissance importante. Nous participons avec les entreprises françaises en tant que premier bailleur à cette économie et je me félicite également d'un point de vue des infrastructures. On évoquait notamment le métro qui avance bien et la participation de nos entreprises. Nous avons également évoqué nos partenariats et nos liens humains et je crois que c'est aussi le sens de l'histoire de nos nouvelles relations entre les deux pays. Avoir des partenariats qui sont équilibrés avec une diaspora qui fait ce lien entre nos cultures et nos économies. Et puis enfin, nous avons évoqué les crises à la fois internationales et régionales. D'abord pour remercier le président de sa constance dans le soutien à la position française et européenne sur l'invasion de la Russie en Ukraine. C'est un sujet existentiel, une crise existentielle pour l'Europe, vous le savez, je vous l'ai rappelé, et je voudrais vous remercier de la constance et du soutien pour cette crise. Et puis nous avons également évoqué les sujets régionaux, ainsi que le rôle que vous avez dans la stabilité de la CEDEAO ici au niveau régional. Je vous en remercie et nous continuerons en tout cas à œuvrer avec vous dans la région. Le nouveau chef de la diplomatie française qui effectue sa première tournée en Afrique subsaharienne s'était rendu à Nairobi au Kenya, puis au Rwanda, avant Abidjan, dernière étape de sa tournée. On part justement au Rwanda. Le haut représentant du chef de l'État y était. Gilbert Kone-Kafana a pris part au 30e anniversaire du génocide des Tutsis, génocide qui a fait au moins 800 000 morts en 1994. Le président Paul Kagame a allumé la flamme du souvenir ce dimanche pour lancer les commémorations. Abdoulaye Koné. Un décor sombre pour exprimer la douleur et un arbre fluorescent pour dire oui, oui à la vie, oui à l'espoir d'un monde de paix et de cohésion partagée. C'est la scène que le Rwanda, pays invité d'honneur du Massa 2024, a offert à ses invités venus des 4 coins du monde pour commémorer le Kwibuka 30, le génocide des Tutsis. Le Rwanda a une belle expérience à partager en matière culturelle. Et d'ailleurs, la culture, et on l'a vu au cours des cérémonies de commémoration de 30e année du génocide, la culture a joué un rôle important dans le processus de réconciliation et de cohésion sociale. Car il y a 30 ans en arrière, au Rwanda, des familles entières ont été décimées. La faute à la barbarie humaine, 100 jours d'affrontement avaient causé la mort de plus d'1 million de Tutsis, 800 000 personnes selon des chiffres officiels. Un grand moment de compassion partagé par la Côte d'Ivoire. Les relations entre la Côte d'Ivoire et le Rwanda sont des relations de fraternité. Le président de la République qui a des rapports particuliers avec le président du Rwanda, c'est un événement qui nous concerne. Il pourrait se produire partout. Et je crois que c'est un exemple pour chacun d'entre nous de travailler à éviter que ce genre d'événements n'interviennent. C'est vraiment l'extrême limite de l'humanité. Comme chaque année, et depuis maintenant 30 ans, le président Paul Kagame a rallumé au mémorial de Gizozi la flamme du souvenir. Les cérémonies commémoratives du Kwibuka 30 se tiendront pendant 7 jours sur tout le territoire rwandais. Retour en Côte d'Ivoire, de la lumière dans le village de Mopé, département d'Azopé. La mise sous tension a donné lieu à des réjouissances. Les villageois ont témoigné leur reconnaissance envers le président de la République lors d'une fête parrainée par le vice-président du Sénat, Éric Ogoré.
Moment de bonheur pour les populations de Mopé, village situé dans le département d'Azopé. Heureuse, les populations célèbrent la lumière et l'électricité. Le village se modernise peu à peu grâce à la politique de développement du président de la République. La mutuelle des cadres de Mopé exprime son adhésion complète à cette politique. C'est le vice-président du Sénat, Ndoye Raymond, qui parraine cette manifestation avec la présence des forces vives de cette localité de plus de 1000 âmes. C'était vraiment difficile pour nous. Quand il fait nuit, pour se déplacer, ça a été très difficile pour nous pour pouvoir étudier dans la soirée. Donc l'avènement de l'électricité, c'était ouf pour nous, c'est une joie. Le parrain a dit sa joie et son émotion. Fils de cette région, Ndoye Raymond invite ses parents à croire en la vision du président Alassane Ouattara. C'est une occasion que nous saisissons pour dire merci au chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, qui a maintenant achevé d'électrifier tous nos villages dans la sous-préfecture de Bessédi-Boulogne. Je pense qu'on ne pouvait pas passer ça sous silence. Il fallait que la population lui témoigne sa reconnaissance en présence du sous-préfet, à notre présence. Et pour nous, c'est une occasion de lui dire encore merci et de continuer à nous aider pour que nous, ces adeptes, nous puissions être plus forts sur le terrain. Ndoye Raymond a également ajouté que plusieurs projets en faveur des populations de Mopé sont prévus dans les domaines de l'éducation, de la santé et des infrastructures routières. Je le disais en titre, les imams réunis à la grande mosquée de la Riviera Golf à Cocody pour l'observation du croissant lunaire marquant la fin du Ramadan ont fait une déclaration cette nuit. Le croissant lunaire n'a pas été observé aujourd'hui. La fête du Ramadan sera donc célébrée ce mercredi. Suivons cette déclaration. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Le COSIM et le CODIS informent la communauté nationale que le croissant lunaire marquant la fin du mois de Ramadan 2024, correspondant à l'an 1445 de l'Hégire, n'a été observé nulle part sur le territoire national. Par conséquent, la fête de Ramadan en Côte d'Ivoire sera célébrée, Inch'Allah, le mercredi 10 avril 2024. Les imams souhaitent bonne fête de Ramadan à toutes et à tous. Je vous remercie. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Niye kibaraye kabanya limami tomba flayoro Côte d'Ivoire COSIM ani CODIS. Koka silama bela janil lalonia kafo selden kalo yelima sabati Côte d'Ivoire fansila biwulan na kolado. Ni Allah subhanahu wa ta'ala sonama araba. No le bena ben avril kalo teletama 2024 la o le bena ben anya sel denima. Limamu be Allah subhanahu wa ta'ala dalla ka selini heresha ala mokela kanya batu mine ala mokela asambe sambe. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, la fête de Ramadan aura donc lieu le mercredi 10 avril 2024. Le groupe des époux et épouses des chefs des missions diplomatiques en Côte d'Ivoire aux côtés des musulmans à la mosquée Salam de Banco 2 à Abobo pour une rupture collective. De nombreux dons en vivres et en numéraire ont été faits à la communauté musulmane sous les regards du maire Kandia Camara. Nous Sangaré, Paraka se reconnaît. Mois de jeûne et de recueillement, le Ramadan est aussi un mois de partage. À la mosquée Salam de Banco 2, encore appelée mosquée Sekakone, dans la commune d'Abobo, guides religieux musulmans et chrétiens, chefs traditionnels et de communautés, leaders de jeunesse et autorités municipales se sont retrouvés le temps d'un partage de repas. À l'initiative de ces ruptures collectives, le groupe des époux et épouses des chefs de mission diplomatiques accrédités en Côte d'Ivoire. C'est la commune la plus peuplée et pour ça on l'a choisi. Et, on est venu pour le soutenir et pour aussi soutenir la présidente de Sina, la maire de Bobo, Madame Kandia Camara. En Côte d'Ivoire ici, il y a intolérance entre les religions, il n'y a pas de différence entre les religions. La prochaine fois, on va faire ça dans une église. Celui qui n'est pas reconnaissant envers les gens n'est pas reconnaissant envers Allah. Ces mots
sont de Kandia Kamara, maire de la commune d'Abobo. Elle n'a pas manqué de traduire sa gratitude au groupe des époux et épouses des chefs de mission diplomatiques accrédités en Côte d'Ivoire pour le choix porté sur sa commune. Nous savons qu'à tort, il y a des personnes qui ont peur de venir à Abobo, même dans la journée. Mais voici les épouses des ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que les ambassadeurs qui représentent les différents pays à travers le monde, qui sont ici en Côte d'Ivoire, ce sont leurs épouses qui décident de venir à Abobo. Je considère qu'à travers leur personne, que ce sont leurs époux aussi qui sont ici présentement avec nous. Et je voudrais pour ce faire remercier tous les époux, leurs excellences, les ambassadeurs. Outre la rupture collective, d'importants dons ont été faits à la communauté musulmane de la mosquée Salam de Banco 2. Il s'agit de 5 tonnes de sucre et 10 tonnes de riz, ainsi que la somme de 5 millions de francs CFA. Même sujet, autre environnement. Allons voir la traditionnelle rupture collective du club des hommes d'affaires musulmans de Côte d'Ivoire à Chamsi. C'était le samedi 23 mars dernier à Cocody. Amidi Arasouba, Chérif Diomandé. Ambiance de spiritualité, empreinte de fraternité, la communauté musulmane réunie à l'initiative du Club des hommes d'affaires musulmans Côte d'Ivoire, Chamsi, pour la traditionnelle rupture collective du jeûne du mois de Ramadan. Cette année, la thématique porte sur la spiritualité en islam. Beaucoup de musulmans n'étant pas conscients que leur religion, c'est d'abord la spiritualité, il était important qu'on parle un peu de cette spiritualité-là, afin de ramener les consciences des musulmans à leur spiritualité, qui est la plus grande spiritualité du monde. Que de privilèges pour les invités de prendre part à ce moment de partage. C'est une initiative que je dirais heureuse, parce que toute occasion de se rencontrer permet d'échanger sur une foule d'idées qu'on a de part et d'autre. C'est vrai, on est musulmans, mais la spiritualité passe avant tout. Parce que beaucoup de gens se disent qu'ils sont croyants, ils sont musulmans. Vous voyez que, sincèrement, ils sont musulmans, mais ils ne sont pas croyants. Et c'est ce que le cheikh a essayé de nous démontrer. Des fonds ont été levés au cours de cette rencontre pour soutenir les enfants en situation de vulnérabilité. Autre volet de l'actualité à présent, le programme de cohésion nationale 2024-2025 vient d'être lancé par la ministre de tutelle, Miss Belmondo Dogo. Il vise à pacifier les périodes électorales par la prévention des conflits. Didier Nguessan était à la cérémonie qui s'est tenue le 28 mars dernier à Abidjan. Regardons. Renforcer la culture démocratique, prévenir les conflits ou les gérer pacifiquement. Ces 3 axes découlent du programme de cohésion nationale sur la période 2024-2025 qui vient d'être lancé par le ministère de tutelle. Le programme vise à créer une synergie d'action de tous les acteurs sur les problématiques de cohésion sociale afin d'obtenir des résultats probants. Il s'agira d'autre part, pour nous, d'assurer la promotion des méthodes de prévention et de gestion pacifique des conflits afin de garantir une cohésion nationale durable et manifeste. À cet effet, j'invite tous les acteurs engagés dans la recherche de la cohésion nationale, ainsi que toutes les personnes ici présentes, à œuvrer ensemble pour faire de la Côte d'Ivoire un havre de paix, de sécurité et de stabilité. Pacifier la vie sociale en raffermissant le lien des communautés, aussi bien au quotidien que durant les périodes électorales. Période que la ministre Miss Belmondo Dogo souhaite paisible. Pour relever ces défis, nous devons mener des campagnes de sensibilisation, des renforcements des capacités des populations en matière de vivre ensemble et de culture démocratique et toute autre initiative à l'effet de favoriser un climat de paix durable pour aboutir à un développement harmonieux et inclusif. Le gage de succès de ce programme biennal sera la préservation d'un climat de paix durant les prochaines échéances électorales. Un climat de paix pour lequel chaque citoyen est comptable par ses actions. Désormais, à Grand-Bassam, les registres d'état civil ne sont plus une question de paperasse. Ils ont entièrement été numérisés par l'Office national de l'état civil et de l'identification. C'est une phase pilote qui démarre dans la cité balnéaire. L'ONESI veut à terme passer au numérique dans tout le pays. Amidi Arasouba a les détails.
Les registres d'état civil de Côte d'Ivoire désormais numérisés. Après la phase pilote, un dispositif de numérisation intégré logiciel est mis en place par l'Office national de l'état civil et de l'identification, ONESI. Les populations pourront bientôt faire leur demande en ligne de leurs différents actes d'état civil. C'est la ville de Grand-Bassam qui a bénéficié de cette première expérience. Nous sommes ravis d'avoir été retenus pour la phase pilote. Les bénéfices sont nombreux pour notre ville. D'abord un renforcement des capacités des agents de l'état civil, une familiarisation aux nouvelles technologies. Et ensuite, ça nous permet d'avoir une plus grande célérité, une plus grande efficacité dans le service aux usagers aujourd'hui à Grand-Bassam. La numérisation des différents types de registres de l'état civil s'avère indispensable pour l'ONESI dans l'atteinte de ses objectifs. En Côte d'Ivoire, on a des registres qui datent de plusieurs années, depuis l'indépendance jusqu'à maintenant et même encore bien avant. La conservation de ces papiers est vraiment un défi, pour ne pas dire un challenge, parce qu'aujourd'hui, avec l'usure du temps, avec aussi les intempéries et aussi avec certaines actions destructrices, on perd des informations capitales. Or, les informations de l'état civil sont nécessaires pour la vie des hommes et la continuité. On a des cas de succession, on a des cas de personnes qui ont besoin d'informations sur leurs ascendants et tout ça, c'est ce qui fait vivre une société. L'ONESI entend étendre ses actions à tous les centres d'état civil du pays. En bref, en image, le tunnel d'Abobo a été inondé ce lundi suite à la pluie qui est tombée sur Abidjan. Depuis la mi-journée, les deux voies dans les sens Abobo-Anyama et Anyama-Abobo sont concernées par cette stagnation des eaux de ruissellement. Les véhicules de châssis bas et quelques motocyclistes ont eu du mal à se frayer en chemin. Ces images ont été captées par nos équipes à 15h30 temps universel, mais la situation s'est nettement améliorée au moment où nous diffusons cette information. Le commissaire européen chargé de l'environnement a effectué hier une visite dans une plantation de cacao dans le village d'Ofumpo à Agboville. Il se dit impressionné et satisfait de la traçabilité du cacao ivoirien. Il est au micro de Sephora Zeki. Cette plantation de cacao de 1 hectare, située à Ofumpo dans le département d'Agboville, reçoit la visite du commissaire européen chargé de l'environnement, des océans et de la pêche. Une visite qui intervient alors que l'ensemble du secteur fait face à un défi majeur avec l'application prochaine de la régulation européenne sur la déforestation prévue pour 2025. Les producteurs conscients de cet enjeu futur se mettent déjà aux normes. Les enfants ne viennent pas travailler avec nous. C'est nous-mêmes qui venons travailler, on s'aide, on s'entretient entre nous les jeunes. Nous produisons du cacao de bonne qualité, du cacao naturel. Que si nous venons cabosser, les cabosses nous prenons pour faire l'engrais bio. Pour améliorer la traçabilité et la durabilité du cacao en Côte d'Ivoire, plusieurs initiatives clés ont été mises en place. Il s'agit notamment du projet de géolocalisation et de dématérialisation avec l'instauration de la carte du planteur qui porte déjà des fruits et le Conseil Café-Cacao voit d'un bon œil cette visite de l'Union européenne. Nous expliquons à nos partenaires européens, mais il est bon qu'ils viennent sur place, voir ce qui se passe en réalité. Ils verront que les planteurs que nous sommes venus voir sont dans la dynamique de respecter la réglementation européenne. Ils sont bien formés pour ça. L'objectif du commissaire européen est de venir toucher du doigt les réalités des producteurs ivoiriens. Et le résultat est édifiant. L'Union européenne va bientôt débloquer un fonds pour accompagner les PME et PMI ivoiriennes. Nous avons été véritablement impressionnés, moi personnellement, surtout par les différents systèmes mis en place, dont le système de la carte du producteur. Cette carte qui permet d'identifier le producteur et qui n'est pas juste une carte personnelle, mais qui sert aussi à d'autres choses, puisqu'elle contient des informations sur le producteur, sur sa parcelle, la géolocalisation et autres. L'Union européenne vient aussi avec des mesures d'appui à l'endroit de la Côte d'Ivoire pour pouvoir faciliter ce processus. Il y a par exemple un prêt de 50 millions d'euros qui est en cours d'approbation par la Banque européenne d'investissement et qui va aider à pouvoir renforcer les capacités des petites et moyennes entreprises et des différents acteurs pour pouvoir s'aligner sur la réglementation qui va être adoptée. La visite du commissaire européen à Agboville symbolise un moment charnière, soulignant l'importance de la collaboration internationale et la reconnaissance des progrès accomplis par le pays.
En politique, le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, PPACI, a célébré samedi dernier à Agboville l'édition 2024 de sa fête de la Renaissance. Quelle politique autonome de la femme pour la victoire aux élections présidentielles de 2025? Le thème qui a retenu l'attention des cadres du parti. Voyons cela avec Souleymane Donisongou. Des militants du PPACI, Parti des peuples africains, Côte d'Ivoire, mobilisés à la place Henri Konan-Bédié d'Agboville. La fête de la Renaissance 2024 est axée sur la promotion des droits de la femme. L'année passée, on a fait cette fête-là à Yopou Gonfi-Gayo. Cette année, c'est à Agboville. Et cette fête-là, il nous a dédié, nous les femmes. Il est revenu, et d'autres comme nous, avec lui, pour participer à la cohésion nationale, pour participer à la réconciliation nationale et pour que ensemble, tous les filles de ce pays participent à son développement. À la tribune, Laurent Gbagbo salue ces retrouvailles entre militants et cadres du parti qui met un point d'honneur à la femme et à l'éducation de la jeune fille. Il faut d'abord donner aux filles les moyens d'avoir un travail, c'est-à-dire les mettre à l'école. Il faut que les filles aillent à l'école et que les garçons aillent à l'école. Le PPACI veut mettre le cap sur les élections présidentielles de 2025. Dans le reste de l'actualité, en bref, une image. Voyons à présent ces images justement spectaculaires. Des millions de personnes se sont réunies ce lundi pour admirer une rare éclipse totale à traverser le nord du continent américain, du Mexique au Canada en passant par les États-Unis. Un événement céleste spectaculaire plongeant temporairement le jour dans l'obscurité. Ville après ville, les cris de foule émerveillée se sont enchaînés sur la transmission vidéo en direct de la NASA, diffusée depuis de multiples endroits le long de la trajectoire de l'éclipse. Aux États-Unis, plus de 30 millions de personnes vivent dans la zone où l'éclipse totale sera visible durant quelques minutes au maximum selon la NASA. L'événement a commencé à 18h07 temps universel sur la côte pacifique du Mexique. Le président mexicain Andrés Manuel López Obrador se trouvait dans la ville balnéaire de Mazatlán où il s'est réjoui d'un jour inoubliable. Et puis, nous revenons sur cette information. Les imams réunis à la grande mosquée de la Riviera Golf à Cocody pour l'observatoire du croissant lunaire marquant la fin du Ramadan ont fait une déclaration cette nuit. Le croissant lunaire n'a pas été observé aujourd'hui. La fête du Ramadan sera donc célébrée ce mercredi 10 avril selon le COSIM et le CODIS. Point final. Très belle nuit. Dieu nous garde. Bonsoir.